1996, c'est une année clé à Bordeaux. Il faut se souvenir que Bordeaux a vécu une période fastueuse, 88, 89, 90. Et puis là-dessus arrive 91, année du gel, 92, année très pluvieuse, 93, année terrible. Ça, c'est une chose sur le plan climatique. Mais par ailleurs, 91, guerre du Golfe, le marché américain s'effondre. Et là, Bordeaux découvre une nouvelle austérité financière. Moins d'argent, moins de marché, une succession de millésimes compliqués. Et la poule aux œufs d'or qui était née dans les années 80 disparaît, a été cuite et mangée. Et on attend le retour. 95 arrive, bon millésime sérieux, le marché a du mal à repartir. 96 arrive, millésime extrêmement classique, extrêmement pur, avec des tardifs, avec des cabernets qui mûrissent enfin. Ils avaient du mal à mûrir dans les millésimes précédents. Et puis l'économie va un peu mieux. Donc on se dit enfin c'est reparti. Mais c'est un millésime austère, c'est pas un millésime si facile que ça. Et beaucoup d'inquiétudes sur ces vins qui étaient parfois sévères. Alors, il y a un vin qui aujourd'hui montre tout le potentiel de 96 dans son classicisme médocain, c'est un millésime médocain, hein, et qui aujourd'hui est encore en pleine forme, et c'était un cru qui était à l'époque en pleine forme, qui a retrouvé une forme exceptionnelle aujourd'hui. C'est Château Montrose, de la famille Charmolue à l'époque, qui n'avait pas encore vendu. Voilà, ce 96, il est très classique du millésime, de Saint-Estèphe, du Médoc, de Bordeaux. Je crois que si on recherche un vin archétypique de cette période et de Bordeaux, on se rapprochera, il y en a d'autres, mais celui-là, on a une illustration très très parfaite et assez pure de cette période. 1996, je l'ai dit, c'est un millésime médocain. Mais alors, qu'est-ce qu'a fait la rive droite pendant ce temps-là? Eh bien, la rive droite, elle n'a pas si mal réussi, pour les meilleurs d'entre eux, ce millésime. Et c'est pas très connu parce que l'image de 96 en rive droite, elle n'est pas très forte. Et parmi ces réussites qui tiennent la route, il y a un vin qui m'a vraiment épaté, et là aussi ça m'a réjoui parce que ça m'a rappelé le travail qui était fait dans cette propriété à l'époque, l'ambition que menait sa directrice, qui s'appelle Maryse Barre, qui a fait un boulot formidable, avec un jeune homme qui lui aussi a tracé sa route à l'époque et qui travaillait dans le vignoble. C'est Stéphane de Renoncourt. Eh bien, ce vin, c'est Pavie-Maquin 96. Alors là, très franchement, c'est un de mes coups de cœur de cette dégustation. C'est un vin exceptionnel, de plénitude, d'élégance, de race, de profondeur. Je l'ai vu naître, ce vin. Il est dans une forme aujourd'hui magnifique. C'est un très grand terroir, Pavie-Maquin. À l'époque, il n'y avait pas d'argent, mais Maryse Barre avait une énergie et un talent et une volonté hors norme. Et ce vin lui rend grâce et rend grâce à ce terroir. C'est mon coup de cœur absolu des 96 et l'un de mes coups de cœur de ces années en 6. L'un des intérêts de ces dégustations au long cours, vous voyez qu'on a quand même une vie terrible, c'est de mettre le point sur le travail de certains producteurs ou de certaines familles. Et dans une dégustation qui couvre plusieurs millésimes, plusieurs propriétés, qui couvre tout Bordeaux sur plusieurs décennies, il y a quelques familles, quelques talents qui apparaissent d'une manière éclatante. Au sommet de ça, je voudrais citer la famille Delon, Michel Delon, le père, Jean-Hubert Delon, le fils, à travers
3 vins, tous magnifiques dans leur registre. Potensac 1996, Clos du Marquis 1996 et Léoville Lascaz 2006. Ce qui est étonnant, c'est que ces 3 vins, qui n'ont pas été composés par les mêmes équipes, qui sont de terroirs différents, même si Clos du Marquis et Lascaz, évidemment, sont proches, mais ce n'est pas tout à fait le second vin et le premier vin, c'est 2 visions, deux entités absolument pertinentes. Et bien, ces 3 vins ont les mêmes caractéristiques d'élégance, de pureté, de précision aromatique et de tanin, et surtout aussi, ce qui compte, de ce qu'on en attend par rapport au prix où on les paye. Alors Potensac, voilà, ça a toujours été l'une des meilleures affaires de Bordeaux, ça reste un vin très accessible. Quand vous imaginez que ce 96 est en pleine forme et concurrence n'importe quel cru classé du même millésime, je n'ose vous dire à quel prix on l'a acheté en 98. Mais c'était vraiment une super affaire. Clos du Marquis, voilà un vin d'une élégance, d'une précision, d'une finesse, d'une délicatesse et d'une longueur splendide en 96. Là aussi, on est très très loin du concept de second vin à la bordelaise. C'est un grand vin, tout simplement. C'est un premier vin à part entière. Mais, alors qu'est-ce qu'est Léoville Lascaz 2006? Une race, une élégance, une dimension. Waouh! Là aussi, peut-être mon grand coup de cœur de tous ces vins. Et pourtant, Dieu sait si j'ai eu des coups de cœur. Mais voilà, 3 vins, quand on sait faire de Potensac à Léoville Lascaz sur 2 millésimes différents, des vins qui sont des références absolues du Grand Bordeaux, du Grand Médoc, je dis bravo.